Chronique Siliane. Livre 1. L'ordre nouveau. Chapitre 11. Un autre temps. Nadioska ouvrit les yeux. Elle était allongée dans un lit douillet, et la pièce dans laquelle elle se situait était plongée dans la pénombre. Elle tourna la tête sur sa gauche, et malgré le faible éclairage, elle reconnut le fauteuil orange de sa chambre sur cils. Indécise, elle vérifia qu'il y avait bien deux portes, celle qui menait à la salle de bain et celle qui donnait sur le couloir. Elle se trouvait bien sur cils. Que s'était-il passé hier ? Elle se souvenait de son atterrissage en catastrophe sur Anoralk, elle se revoyait en train de se précipiter sur un garde qui tirait sur ses amis Silian. L'homme, plus rapide qu'elle, s'était tourné, et avait visé en sa direction. Elle se rappelait avoir reçu le rayon d'énergie en pleine poitrine, mais sans garder la moindre idée de la douleur qu'elle avait sûrement dû ressentir à ce moment-là. Ensuite, son monde avait plongé dans l'obscurité, et elle s'était réveillée là, dans sa chambre sur cils. Elle posa une main sur sa poitrine et constata qu'elle était nue sous les draps. Avec ses doigts, elle explora sa peau à la recherche d'une cicatrice ou d'une quelconque trace qu'aurait dû laisser le tir du garde. Elle ne trouva rien, et pendant un instant, elle crut qu'elle n'avait effectué qu'un simple cauchemar. Pourtant, elle pouvait faire la différence entre un rêve et la réalité, et elle pouvait jurer qu'elle avait bien vécu les événements dont elle se souvenait. Soudain, lui revint à l'esprit que ses amis Silian étaient passés maîtres dans l'art de la guérison. C'est cela, pensa-t-elle. Ils m'ont remis sur pied, et m'ont ramené ici. Elle s'assit sur le lit, soulagée par cette idée. Elle avait l'intention d'aller prendre un bon bain chaud et de retrouver Jade qui ne devait pas se situer très loin. Ensuite, avec un peu de chance, tous les deux pourraient peut-être passer la journée à visiter Syl. Un mouvement à côté d'elle attira son attention. Une forme était allongée dans le lit à sa droite. Un torse d'homme dépassé des draps et de longs cheveux noirs était éparpillé sur l'oreiller. « Jade » s'exclama Nadioska. « Quoi » dit-il d'une voix endormie. Elle sauta hors du lit, et se précipita en courant vers la salle de bain. Elle ouvrit la penderie comme un ouragan, et prit la première robe qui lui tomba sous la main. Elle l'enfila rapidement, puis jeta un coup d'œil dans la chambre. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Jade en s'étirant. « Qu'est-ce que tu fais dans mon lit ?»« Dans ton lit ? Comment ça, dans ton lit ?»« Oui, dans mon lit, » insista-t-elle. « Et puis qui m'a entièrement déshabillée ?»« Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est moi, tu dois bien t'en souvenir, non ?»« Non, » affirma-t-elle. « Oh Nad, tu es vexante, » soupira-t-il. « Dans 2 secondes, tu vas me dire que tu ne te rappelles plus de cette nuit. » Pourquoi ? Que s'est-il passé cette nuit ? Arrête de me faire marcher. Ce n'est pas drôle. Il se leva, et Nadioska se tourna brusquement pour éviter de le regarder, car elle venait de se rendre compte que lui non plus ne portait aucun vêtement. « Mais qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-il en pénétrant dans la salle de bain. Elle détourna les yeux, et retourna dans la chambre pour s'éloigner de lui. « Que s'est-il passé depuis que le garde m'a tiré dessus sur Anoralk » demanda-t-elle. « Plein de choses. C'était il y a 6 mois. »« Quoi » s'exclama-t-elle en se retournant brusquement. Il avait enfilé un pantalon et elle en fut soulagée, quoiqu'une partie d'elle ne put s'empêcher malgré tout de ressentir une grande déception. Il la regarda bizarrement, comprenant que quelque chose n'allait pas. « Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe » demanda-t-il en s'approchant d'elle. « Non. À toi de m'expliquer plutôt, » répliqua-t-elle inquiète. « La dernière chose dont je me souvienne, c'est qu'un garde de l'ordre me tirait dessus. »« Tu veux dire que tu as un trou de mémoire de 6 mois » s'exclama-t-il. « Il semblerait, » murmura-t-elle. « Mais pourtant hier, tu n'avais aucun problème, » affirma-t-il en fronçant les sourcils. « C'est venu comme ça ? Pendant la nuit ?» Nadioska haussa les épaules en signe d'incompréhension. Il la regarda pendant quelques secondes d'un air perplexe. Le faisait-elle marcher ou bien son amnésie était-elle bien réelle ? Devant le visage dubitatif de Nadioska, il dut avouer qu'elle ne pouvait pas mentir. D'ailleurs, pourquoi ferait-elle une telle chose ? Ça n'avait aucun sens. « Viens, » dit Jade au bout d'un moment. « On va manger et nous allons en discuter dans le Nahal, avec les médecins. » Tu es, torse nu,
remarqua-t-elle en le pointant du doigt. Pas grave, se contenta-t-il de dire. Il revint tout de même vers la salle de bain, et enfila une grande chemise blanche qu'il laissa tomber négligemment par-dessus son pantalon. Tu vas te connecter au Naal, affirma-t-il en ouvrant la porte qui donnait sur le couloir, et les docteurs vont. Je ne peux pas me connecter à votre Naal, répliqua Nadioska en sortant de la chambre. Zut, grimaça-t-il. Si, tu peux le faire maintenant, mais visiblement, ça aussi tu l'as oublié. Mais, je peux me connecter à votre Naal ? S'exclama-t-elle en s'arrêtant. Jade acquiesça, et poussa gentiment la jeune femme dans le couloir. Tandis qu'il marchait, il décida de lui faire un bref résumé des événements, espérant ainsi lui raviver la mémoire. Lorsque le garde t'a tiré dessus, en fait, tu es morte, dit-il d'une voix qui s'étrangla brusquement. Quoi ? Morte ? S'exclama-t-elle, comprenant de moins en moins la situation. Plus maintenant, dit-il en esquissant un sourire. Vous m'avez ramené à la vie ? Reprit-elle éberluée. Non, il s'agit de quelque chose d'impossible pour nous. Mais alors ? L'ordre l'a fait. Pourquoi ? S'étonna-t-elle. Nous n'en savons rien, hésita-t-il. Nos fantômes ont appris que l'ordre t'avait récupéré, et t'avait passé dans leur espèce de cuve bizarre. On avait déjà remarqué qu'ils avaient ramené leur lieutenant Netona à la vie, et on suppose qu'ils ont fait pareil avec toi. On a donc décidé d'aller te chercher. Au final, ça n'a posé aucune difficulté. Ils étaient arrivés dans le hall du palais du conseiller, et sans hésitation, Jade se dirigea vers l'entrée. Où est-ce qu'on va ? Demanda-t-elle étonnée. On va manger dans le parc, répondit-il. Il s'agit de l'endroit où tu préfères prendre ton petit déjeuner. Si tu le dis, s'exclama-t-elle perplexe. Ils passèrent la grande porte vitrée, et descendirent la volée de marche du perron. Les pavés de la place possédaient une blancheur tout aussi éclatante que la première fois où Nadioska les avait vus. Des jets d'eau de différentes tailles jaillissaient du bassin rond, et quelques silians assis sur ses bords, les pieds plongés dans le liquide frais, s'éclaboussaient les uns les autres en riant. Décidément, murmura-t-elle. Vous n'êtes pas submergés par les problèmes ici. Détrompe-toi, répondit Jade. Les problèmes nous ont trouvés. On ne dirait pas, affirma-t-elle en continuant à regarder les silians qui barbotaient. Il se dirigea vers une rue en face du palais, et la conduisit vers un grand parc à l'herbe verte et bien entretenu avec en son centre un petit lac entouré d'une forêt. Il ne s'orienta pas vers lui, mais bifurqua vers un chemin sur sa gauche. Il mena Nadioska vers un espace où étaient disposés çà et là de nombreux bancs et tables en bois, et où des silians prenaient leur repas en toute tranquillité. Quelques arbres au feuillage touffu situés à proximité servaient de parasol naturel. Plus loin dans le parc, un kiosque de bois blanc au toit rouge donnait une touche de fraîcheur supplémentaire. Un calme apaisant régnait, et les seuls sons que l'on entendait étaient ceux du chant des oiseaux, quelques rires de silians, et le bruissement des frondaisons bercées par la brise. Nadioska comprit aussitôt pourquoi elle était censée adorer prendre son petit déjeuner ici. Une multitude de verres, de fruits et de diverses nourritures étaient disposés en vrac sur une table beaucoup plus grande que les autres. Quelques silians se servaient et allaient ensuite s'installer sur les bancs, mais parfois certains préféraient s'asseoir dans l'herbe pour manger. Jade s'approcha du présentoir et saisit des fruits, une part d'une étrange galette jaune et un verre d'une boisson couleur crème. Elle prit la même chose que lui, car elle n'avait aucune idée de ce que tout cela pouvait être. Puis, ils s'installèrent à une table et commencèrent à déjeuner. Alors, demanda-t-elle. Explique-moi ce qui s'est passé. Une fois que nous t'avons récupéré, nous nous sommes rendus compte que tu semblais différente, dit-il. Différente ? Oui, tu connaissais certaines choses que tu n'aurais pas dû savoir. Tu sentais les choses, je veux dire, tu avais comme une sorte de sixième sens ultra développé. Nous t'avons donc enseigné les bases de nos aptitudes, et notamment, nous t'avons appris à te connecter au Naal. Je ne me souviens de rien, dit-elle avec tristesse. Il ne s'agit peut-être que d'un phénomène provisoire, supposa-t-il. Natak, le médecin que tu connais, va passer pour t'examiner. J'ai prévenu l'ensemble des silians de ce qui t'arrive. Certains pensent à une sorte de contre-coup de la cuve de l'ordre. On ne sait pas comment elle fonctionne. Il y a peut-être d'autres effets secondaires à longue échéance.
Rassurant, s'exclama-t-elle en faisant une moue presque enfantine. Jade l'observa pendant plusieurs secondes avec un sérieux qu'elle ne lui connaissait pas gêné, elle baissa les yeux vers la table, tandis qu'il déposait avec lenteur le bout de tarte qu'il mangeait. Il posa sa main sur celle de Nadioska avec beaucoup de tendresse, et elle sentit brusquement son cœur bondir dans sa poitrine. « Ne t'inquiète pas, affirma-t-il d'une voix douce. Je ne laisserai jamais rien de grave t'arriver. » Surprise, mais ravie par cette phrase, elle releva les yeux, et incapable de dire quoi que ce soit, elle se contenta d'émettre un sourire embarrassé, alors que ses joues commençaient à rosir. « J'imagine que tu ne te rappelles pas non plus ce qu'il s'est passé entre nous depuis 6 mois, demanda-t-il. « Ce matin, j'ai eu quelques indices, répondit-elle de plus en plus mal à l'aise, ses joues passant maintenant à un rouge soutenu. Jade sourit, puis comme il savait si bien le faire, il feinta un énorme soupir théâtral. Dire qu'il va falloir que je recommence à te faire la cour. Je sens que ça va m'user, s'exclama-t-il en se mettant le dos de sa main sur le front. Malgré elle, elle pouffa de rire et secoua la tête. Tu n'as pas beaucoup évolué en 6 mois, constata-t-elle. Pour ça, trop tard maintenant, répliqua-t-il. Un silence embarrassant s'établit pendant plusieurs secondes, et pour se donner le change, Nadioska jeta un coup d'œil au kiosque. Elle vit avec surprise qu'un homme venait tout juste d'apparaître dans son centre. « J'imagine qu'il s'agit d'un téléporteur, suggéra-t-elle en pointant la structure du doigt. « Exact, répondit-il la bouche pleine. Celui-ci n'est pas mécanique. »« Comment ça ?» demanda-t-elle. « Et si tu commençais à m'expliquer un peu comment marchent vos téléportations ? Ça reste très bizarre pour moi. » « Si jamais, tu vois de grands cercles noirs au sol, évite-les, dit-il. Ne rentre pas dedans, car nous réservons ces endroits, tels des pistes d'atterrissage en quelque sorte. »« Vraiment ?» s'exclama-t-elle. « La première chose que nous devons faire quand nous voulons nous téléporter, c'est visualiser mentalement le lieu où nous souhaitons nous rendre, continua-t-il. En faisant cela, notre esprit se situe, d'une certaine manière, déjà dans cet emplacement, c'est-à-dire que nous savons ce qu'il s'y passe. Nous le voyons en pensée. Bien sûr, nous ne pouvons le faire que si nous sommes auparavant allés dans ce lieu. »« Bien sûr. Évident, s'exclama-t-elle narquoise, ce qui fit sourire Jade. Si l'espace dans lequel nous voulons nous rendre a été modifié, si quelqu'un s'y trouve, ou dans un cas extrême, s'il a été détruit, nous en avons conscience. Ça nous permet par exemple d'éviter de nous téléporter à l'intérieur d'un objet. »« Sage précaution, affirma-t-elle, et le sourire de Jade s'élargit encore plus. Sur cils, nous avons pris le parti de mettre ces cercles au sol pour faciliter les déplacements, continua-t-il malgré tout décidé à aller jusqu'au bout de son explication. Ça prévient tout le monde que des gens risquent d'apparaître dans l'enceinte en ce lieu à tout moment. En les évitant, on simplifie le travail de ceux qui souhaitent venir. Et est-ce qu'il arrive que plusieurs personnes se téléportent au même moment, au même endroit, demanda-t-elle curieuse. Non, affirma-t-il. Quand on visualise un espace, on sent la présence des autres personnes qui veulent se téléporter en même temps. Comme des sortes de champs magnétiques qui se repoussent. Et là, à ton avis, que fait-on ? Je ne sais pas, répondit-elle avec un haussement d'épaules. Nous communiquons à travers le Naal. Évidemment, s'exclama-t-elle. Suis-je bête ? Nous décidons qui passe en premier et qui passe après, affirma-t-il en faisant un clin d'œil. Eh oui, encore un coup du Naal, dit-elle un sourire en coin. J'aurais dû y penser. Y a-t-il des choses que vous faites sans le Naal ? Ça vous arrive des fois ? C'est très rare, avoua-t-il amusé. Un autre homme venait d'apparaître au sein du kiosque, et Nadioska reconnut le médecin Cillian qui l'avait déjà soigné. Ses vêtements semblaient cette fois-ci plus sobres, mais sa coiffure toujours aussi désordonnée. Il s'approcha de Nadioska, et la regarda pendant plusieurs secondes sans parler. Ne sachant quelle attitude à adopter, la jeune femme laissa sur la table ce qu'elle mangeait et attendit. Finit par dire Natak. Voici un cas d'amnésie assez étrange. Il s'assit à côté d'elle sur le banc, et posa une main sur le front de Nadioska. Il resta ainsi pendant quelques minutes, fronçant de plus en plus les sourcils, et plissant les yeux. Bizarre, murmura-t-il de nouveau en retirant sa main. Je n'avais jamais vu ça avant.
Nadioska interrogea Jade du regard, pendant que Natak se grattait la tête, ajoutant un désordre supplémentaire à sa coiffure à l'ordonnancement déjà très douteux. Vous dites que vous ne vous souvenez de rien de ces 6 derniers mois, demanda-t-il. Rien du tout. J'ai l'impression que c'était hier qu'on m'a blessée, répondit-elle. Tuée, vous voulez dire. Vous étiez morte. Se rendant compte pour la première fois de l'étrangeté de la situation, Nadioska sentit sa gorge se serrer, et le rose de ses joues disparut d'un seul coup pour faire place à une blancheur inhabituelle. Pourtant, votre cerveau n'a aucun problème, enchaîna Natak. Pas de traumatisme, pas de synapses ou de neurones défectueux. Ce n'est pas une amnésie. Mais, je vous assure, protesta-t-elle. Je vous crois, coupa Natak. Sauf que techniquement, il ne s'agit cependant pas d'une amnésie. Qu'est-ce que c'est alors, demanda Jade. Un effacement total de ces 6 derniers mois. Elle n'a pas accès à ses souvenirs, car ils n'existent pas dans son cerveau. Comme si elle ne les avait pas vécus. Pas vécu, s'écria Jade. Comment ça, pas vécu? Natak se contenta de hausser les épaules. Je ne vois aucun problème chez vous, affirma-t-il. Mais je vais discuter de votre cas avec mes collègues. Je vous tiendrai au courant. Sur ce, il disparut tout bonnement, laissant Nadioska stupéfaite. Je crois que je ne m'habituerai jamais à vous voir vous évanouir dans la nature, comme ça, sans crier gare. S'exclama-t-elle en continuant à observer l'espace vide où se trouvait le médecin Cillian quelques secondes plus tôt. Jade eut un léger sourire, mais le reste de son visage conserva un air soucieux. Quant à Nadioska, elle ressentit un certain malaise bien après le départ de Natak. Elle retournait sans cesse ces mots dans sa tête, cherchant un semblant d'explication. J'ai effectivement l'impression bizarre de ne rien avoir vécu depuis que le garde de l'ordre m'a tiré dessus, dit-elle. Je t'assure que tu as vécu ces 6 derniers mois, affirma-t-il. Raconte-moi ce qu'il s'est passé. Il se concentra, remontant mentalement le temps pour essayer de se souvenir des détails les plus importants, et Nadioska se demanda s'il n'était pas, à ce moment-là, connecté au Naal. Elle se rappelait avoir entendu dire que le Naal était aussi une sorte de base de données de souvenirs et que même la mémoire des Cillians décédés y était conservée. Avait-elle vraiment entendu cela ou bien l'inventait-elle? En y réfléchissant bien, elle n'arrivait pas à se remémorer des circonstances dans lesquelles Jade ou un autre Cillian aurait pu lui avoir expliqué cela. Nous t'avons cru perdu, dit Jade avec de la tristesse dans la voix. Morte sans que nous ne puissions rien y faire. Et puis un fantôme a réussi à s'infiltrer dans la base de l'ordre avec comme mission de découvrir ce qu'il se tramait dans la salle de recherche. En traînant là-bas, il t'a vu dans la cuve. Dans la cuve? Une cuve, remplie de liquide, vert? Dit-elle avec un évident effort de concentration. Oui. Tu te souviens? Oui et non, hésita-t-elle. C'est très vague. Le fantôme nous a prévenus lorsque les techniciens de l'ordre t'ont sorti de cette chose. Tu étais vivante à nouveau. Iridris et moi, nous sommes retournés sur la base pour te récupérer, car nous y étions déjà allés. Nous avons donc pu nous téléporter discrètement. Pour quitter les lieux, Phalène, l'autre fantôme infiltré, nous avait trouvé une navette. Nous sommes tous repartis, et nous avons réussi à échapper à l'ordre. Arrivés sur Syl, nous t'avons examiné pour voir si tu n'avais pas de séquelles. Tu n'en avais aucune. Absolument rien du tout. Tous tes tissus étaient complètement régénérés. Nous n'avions jamais vu cela avant. Même nos médecins ne peuvent pas réaliser un tel miracle. Nous n'aurions jamais cru que quelqu'un de la Confédération puisse mettre au point une technologie pareille. Nadioska se concentra, essayant de se souvenir de quelque chose, mais rien ne lui vint à l'esprit. Son retour à la vie semblait aussi irréaliste pour elle que d'apprendre qu'elle était restée morte pendant quelque temps. « Et mon cargo ?» demanda-t-elle. Il a été détruit par l'APC lorsque nous avons tenté de nous échapper juste après ton décès. Cette nouvelle la blessa encore plus. Tout ce qu'elle possédait se trouvait à bord du Vinestan. Tout son confort, sa vie, la vision qu'elle avait de son avenir, était personnalisée par son vaisseau. Maintenant qu'il n'existait plus, c'était comme si elle n'avait plus de but dans la vie, comme si une partie d'elle était morte définitivement, comme si elle se retrouvait seule, démunie au milieu d'un grand désert aride et dépeuplé. Ne sois pas triste, murmura Jade en posant une main sur celle de la jeune femme. Maintenant tu habites sur Syl, et nous sommes ta nouvelle famille. Regarde autour de toi.
Il s'agit d'une famille nombreuse et bienveillante. En réponse, Nadioska n'émit qu'un vague sourire et décida de chasser le cargo de ses pensées en continuant à questionner Jade. « Que s'est-il passé après que vous m'ayez récupéré » demanda-t-elle. « Rien de notable dans les premiers jours qui ont suivi » expliqua-t-il. Par contre, une semaine plus tard, un autre attentat a été perpétré par l'ordre. Vraiment ? Où ? Sur Kerm. Kerm, s'exclama Nadioska interloquée. L'ordre a fait un attentat directement sur Kerm ? Oui. La plateforme orbitale permanente où habitait la milice a été entièrement détruite, piégée de l'intérieur par une partie des gardes ayant changé de camp. La Confédération en a beaucoup parlé à l'époque et les gens ont commencé à avoir peur. Avez-vous appris pourquoi ils ont fait ça ? Jade secoua la tête. Après l'avoir récupéré, nous avons été incapables d'introduire, ne serait-ce qu'un seul fantôme, au sein de l'ordre. Ils sont vraiment très forts. Nous ne les observons donc que de l'extérieur. Nous surveillons principalement les mouvements de leurs différents destroyers, car nous avons découvert qu'ils en ont plus d'un. Ils ont réussi à construire plusieurs vaisseaux de guerre sans que personne de la Confédération ne s'en aperçoive ? Certaines personnes doivent savoir, répondit Jade. Mais quand l'argent et le pouvoir travaillent ensemble, il y a peu de choses qui résistent. Vous résistez. Normal. Nous sommes parfaits, répliqua-t-il avec un grand sourire. Nadioska afficha une moue prononcée. Oui, enfin, tous les Silians ne sont pas parfaits, affirma-t-elle. J'en connais un par exemple qui... Et puis dernièrement, coupa Jade sentant que Nadioska avait l'intention de lui envoyer quelques pics de son cru. Nous nous sommes rendus compte que tous leurs destroyers avaient quitté leur base. Nous ignorons leur destination, mais nous pensons que l'ordre a mis au point leur première vraie offensive à visage découvert. D'ici quelques heures, nous apprendrons peut-être qu'une planète vitale de la Confédération a été attaquée. Il se peut que l'ordre tente de prendre le pouvoir. Que allez-vous faire ? demanda-t-elle inquiète. Absolument rien, affirma-t-il. Comment ça ? s'indigna-t-elle. Vous n'allez vraiment rien faire ? Mais si l'ordre prend le pouvoir ? Ce qu'il se passe dans la Confédération ne nous concerne pas, répliqua-t-il sur un ton plutôt sec. Mais vous habitez dans cette galaxie, continua-t-elle alors qu'une sourde colère montait en elle. Oui, répondit-il en se radoucissant quelque peu. Nous pourrions intervenir. Mais ce que tu ne sais pas, c'est à quel point nous sommes démunis par rapport à l'ordre. Nous sommes trop peu nombreux et puis nous ne possédons pas d'armes. Aucune ? Absolument aucune. Tu souhaites visiter le Vakniel ? proposa-t-il en changeant brusquement de sujet, comme si le fait d'évoquer l'absence d'objet pour se défendre le mettait mal à l'aise. Le quoi ? Le Vakniel. Ça veut dire « celui qui fait de grands pas » dans notre langue. Il s'agit d'un vaisseau cité que nous construisons en ce moment. Il se trouve en orbite là-haut. Il pointa le doigt vers le ciel, mais Nadioska ne réussit à voir qu'un vague point noir, si petit qu'elle n'était pas du tout sûre de bien distinguer quelque chose. Un vaisseau cité ? dit-elle intéressée. Oui, suis-moi, continua-t-il en se levant. J'imagine que je vais devoir emprunter une nouvelle fois vos téléporteurs soi-disant mécaniques. Exact. Je trouve ça pratique, mais assez désagréable. Et vous en avez partout de ces téléporteurs ? demanda-t-elle avec curiosité. Je veux dire, vous en avez aussi dans la Confédération ? Non, répondit-il en faisant la moue. Nous ne pouvons pas laisser notre technologie ou notre savoir à leur portée. Il est hors de question, pour le moment, que ton peuple ait accès à notre connaissance, surtout depuis que l'ordre a montré son nez. Nous préférons la discrétion en toute chose. Ah, donc, ces téléporteurs se situent uniquement sur Syl, déduisit-elle. Et sur nos différentes bases cachées, affirma-t-il. Bien. Donc, allons visiter ce vaisseau en construction, s'exclama-t-elle avec entrain, comme si elle allait explorer un parc d'attractions nouvellement ouvert, en oubliant tout à coup ses dernières contrariétés. Nadioska suivit Jade qui l'amena devant une série de cercles rouges marqués sur le sol en plein milieu d'une rue. Il tapa l'adresse de destination sur le petit terminal et de nouveau, elle ressentit la désagréable expérience de la téléportation. Quand elle rouvrit les yeux, il ne se trouvait plus dans la rue, mais dans une grande salle ronde aux murs sombres.
Jade quitta le centre du cercle, et invita Nadioska à faire de même. Allons sur la passerelle, lui proposa-t-il. Ce n'est pas très loin d'ici. Nadioska le suivit tout en regardant autour d'elle avec curiosité. Les parois ressemblaient à du marbre de couleur anthracite. De fines rayures blanches, crème ou rosée, le parcouraient et formaient des dessins à la fois étranges et fascinants. Elle toucha l'un d'entre eux du bout des doigts. Il semblait très doux, mais également tiède, ce qui l'étonna au plus haut point. « De quel matériau s'agit-il » s'exclama-t-elle. « Il dégage de la chaleur. »« De l'orédane » répondit-il amusé. « Nous l'utilisons pour nos vaisseaux, nos bases et parfois même nos maisons. Il n'a pas forcément cette couleur. En fait, nous lui donnons la teinte que nous voulons. Cette fois, nous avons opté pour cet anthracite marbré du plus bel effet. Qu'en dis-tu » Nadioska regarda tout autour d'elle d'un air sceptique. « Vous n'avez pas peur que ce soit un peu sombre et que les gens finissent par se lasser à la longue ?»« Oh, pas grave, » lança-t-il amusé. « Dans ce cas, on modifiera la couleur. »« Mais vous construisez tout votre vaisseau avec cette teinte-là » s'exclama la jeune femme. « Vous n'allez quand même pas le démonter en plein voyage pour changer vos murs. » Jade se mit brusquement à rire et sans répondre, il s'approcha d'une paroi sur laquelle il posa la main droite. De nouvelles rayures, d'un rose vif, firent leur apparition autour de ses doigts. Elles se propageaient rapidement et recouvrirent bientôt tout un pan, ne laissant plus une seule trace de l'ancienne couleur. Satisfait du résultat, Jade se tourna vers Nadioska, un grand sourire sur le visage. « Trouves-tu cela plus agréable » demanda-t-il. Nadioska observait, bouche bée, les yeux écarquillés par l'étonnement. Je crois qu'il vaudrait mieux remettre l'autre » finit-elle par avouer au bout d'un moment. Jade posa de nouveau sa main sur le mur, et en quelques secondes le rose s'effaça pour faire de nouveau place à l'anthracite marbré. Toutefois, à la hauteur du regard, il laissa quelques traces de rose vif, en prenant soin de créer un petit dessin qui se voyait à peine. Elle s'approcha, et plissa des yeux pour mieux observer la représentation d'une fleur aux pétales recourbés. Jade avait agrémenté son croquis de différentes nuances de pourpre, et la fleur semblait avoir des pétales de velours. « Très jolie » murmura-t-elle. « Il s'agit d'une olivée. Le parfum que je porte est issu de cette fleur, et ce dessin est également mon symbole parmi les fantômes Silian. Parfois, lorsque nous ne sommes pas capables de nous connecter au Naal pour une quelconque raison, ou bien que nous voulons laisser une trace de notre passage pour un non-Silian, nous inscrivons notre symbole quelque part. La personne, à qui est destiné cet indice, sait donc que tel ou tel fantôme s'est rendu ici. » Il marqua une pause, puis reprit sur un ton beaucoup plus mystérieux. « Maintenant, à chaque fois que tu emprunteras ce couloir, tu penseras à moi en regardant ce mur. » Nadioska l'observa sans répondre. Pourquoi avait-il dit cela ? Elle avait l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient déroulées durant ces 6 mois, et n'en avoir aucun souvenir devenait de plus en plus frustrant. « Allez, viens, » reprit-il. « La passerelle se situe par là. » Ils poursuivirent leur marche à travers les couloirs, croisant de temps à autre quelques Silians qui devaient travailler à la construction du vaisseau. « Au fait, » s'exclama-t-elle. « Tu ne m'as pas dit pourquoi l'orédane semblait chaud. » Parce qu'il chauffe la structure. Il sert à la fois de décor, de chauffage, de transmetteur d'informations et d'énergie, de capteur, de stockage de données, d'ordinateur, et voyons, quoi d'autre encore ? Tout ça, s'étonna-t-elle. Comment c'est possible ? Nous modifions la matière au niveau moléculaire, ça rend beaucoup de choses envisageables. Vraiment ? Et vous faites ça uniquement avec vos cerveaux ? Sans machine ? Nous sommes très forts, répliqua-t-il avec son habituel sourire ironique. Pour une fois, je suis d'accord, avoua-t-elle en observant le mur comme si elle en voyait un pour la première fois de sa vie. Ils étaient arrivés à la passerelle de commandement. Nadioska, au cours de sa formation de pilote, avait eu l'occasion d'en visiter quelques-unes, et elle s'attendait à trouver quelque chose d'équivalent à ce qu'elle connaissait déjà, mais bien sûr, les Silians ne faisaient jamais rien comme tout le monde. La salle immense possédait une forme ronde. Plusieurs centaines de personnes auraient pu s'y tenir sans problème. Elle n'avait pas de mur à proprement parler, mais elle était entièrement surplombée d'un dôme transparent qui laissait voir le ciel étoilé. Le sol diffusait une faible lumière bleue, ce qui donnait à l'endroit un air fantomatique et mystérieux.
Au centre de la passerelle, une grande table ronde, blanche et légèrement luminescente était entourée d'une vingtaine de sièges confortables tout aussi blancs. Quelques autres se situaient un peu partout dans le reste de la salle, disposés en cercle, par groupes de 5, autour de tables phosphorescentes, plus petites que la principale. Nadioska s'avança, bouche bée. Elle regardait tout autour d'elle, oscillant entre l'étonnement et l'admiration. « Je ne m'attendais pas à ça », murmura-t-elle. « Suis-moi », lui dit Jade en la conduisant vers le bord de la passerelle. Le dôme faisait une jonction directe avec le sol et en se tenant à proximité, on pouvait distinguer le paysage qui s'étendait au dehors sans presque aucune obstruction visuelle. De nouveau, Nadioska se retrouva subjuguée par le spectacle. De là où elle se trouvait, elle pouvait observer une partie du gigantesque vaisseau en construction. Il paraissait fabuleusement grand, telle une ville suspendue dans le ciel. Certains endroits étaient déjà terminés, d'autres n'offraient que de larges trous dans la coque noire. Au-dessous, on pouvait clairement voir la surface de la planète, ses terres vertes, brunes et jaunes, et une immense étendue d'eau d'un bleu profond. La passerelle se situe au milieu du Vakniel, expliqua Jade. Et elle le surplombe également. Il s'agit du point le plus haut. D'ici, on a le meilleur panorama sur notre cité volante. Ouah, se contenta-t-elle de dire, ne trouvant aucun autre mot pour exprimer sa pensée. Viens, je vais te montrer autre chose. Jade s'avança vers le centre de la pièce, et posa ses 2 mains sur la table principale. Certaines parties se mirent à clignoter de différentes couleurs, puis une image holographique apparut bientôt juste au-dessus. Nadioska reconnut aussitôt ce qui se révélait. Le vaisseau quand il sera fini, supposa-t-elle d'une voix teintée d'admiration. Elle se pencha en avant, et avec ses doigts, qui disparurent un instant comme avalés par la représentation, elle balaya l'espace de l'hologramme. « Merveilleux », murmura-t-elle. « Vous êtes arrivé à faire quelque chose de si réaliste. Nous, dans la Confédération, nous n'avons réussi qu'à mettre au point d'horribles images verdâtres. Notre technologie n'est pas basée sur les mêmes schémas que les vôtres. Nous pensons différemment. Parfois nous obtenons un résultat meilleur, parfois moins bon. Dans ce cas précis, nous sommes meilleurs que vous. Il n'y a pas que dans ce domaine que vous êtes meilleur, nota la jeune femme machinalement. Merci pour ce compliment, répondit-il en réalisant une petite courbette comique. Nadioska le regarda et fit une moue désapprobatrice. Par contre, dans le domaine du fils du conseiller, il y a quelques progrès à effectuer. Ce concept n'est pas encore au point. Tu plaisantes ? S'offusqua-t-il. Je suis la perle de Cyle. Ce qu'on fait de mieux ici. Bah, voyons, répondit Nadioska en levant les yeux au ciel. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Elle décida d'ignorer les vantardises de Jade pour reporter son attention sur la représentation holographique de la cité volante. Avec sa forme de gros ballon aplati possédant à son sommet le dôme transparent de la passerelle, elle n'avait pas du tout l'allure d'un vaisseau habituel. Il était entièrement noir et Nadioska se dit que les Cilians qui semblaient aimer rester discrets n'avaient pas choisi cette couleur par hasard. « Quand sera-t-il prêt ?» demanda-t-elle. « Aucune idée, » répliqua-t-il. « Ça n'a aucune importance de toute façon. »« Vraiment ?» s'exclama-t-elle. « Mais vous n'avez pas pris de décision sur la date de votre départ ? » Non, pourquoi ? Le temps n'a pas autant d'influence sur nous que sur vous. Peut-être allons-nous le terminer dans 8 ou 10 mois, peut-être dans 20 ou 50 ans. Et alors ? Aucun problème. Mais, balbutia-t-elle. Si vous voulez partir ? On partira, affirma-t-il. Un jour. Rien ne nous presse. Nous n'avons pas d'impératif. Vraiment ? Insista-t-elle d'une voix plus grave. Jade la regarda d'un air étonné. Et l'ordre nouveau ? Reprit-elle. Ne s'agit-il pas d'une sérieuse menace pour vous ? Une menace suffisamment inquiétante pour vous faire quitter cette galaxie ? Le visage de Jade s'assombrit soudainement. D'un geste sec, il posa ses 2 mains sur la table luminescente et l'hologramme disparut. Il s'assit négligemment dans un des sièges et leva la tête pour regarder les étoiles à travers le dôme transparent de la passerelle. Nadioska s'installa à côté de lui. Elle était étonnée de remarquer à quel point son attitude avait changé en si peu de temps. Il semblait soudain très malheureux. Elle ne l'avait encore jamais vu comme ça, et regrettait amèrement les paroles qu'elle avait prononcées un instant plus tôt.
J'ai une très mauvaise réputation parmi les miens, dit Jade au bout d'un moment. Nadioska, surprise, se demanda pourquoi il disait cela. Quel rapport est-ce que cela avait avec l'ordre nouveau? Ça a commencé il y a longtemps, continua-t-il. Ma mère était un fantôme. Une des meilleures qu'on ait vues sur Syl. Elle a poursuivi son travail alors qu'elle était enceinte, elle ne voulait pas abandonner sa mission. Elle a été tuée sur une planète de la Confédération par une tribu de nomades primitifs qu'elle essayait d'aider. Nos médecins n'ont pas pu la sauver, mais ils m'ont sauvée, moi. Dès ce moment-là, certains Sylians ont décrété que je portais malheur, et que mes actes nuiraient à toute notre communauté. Évidemment, en grandissant, je n'ai pas voulu les démentir. Il s'arrêta pour faire une grimace, et baissa le regard pour fixer la table luminescente. Je souhaite que les choses changent, affirma-t-il d'une voix plus forte. J'aime mes concitoyens. J'adore Syl, et chaque être qui vit à sa surface, et c'est pourquoi je veux leur ouvrir les yeux. Ils sont endormis. Complètement apathiques. Personne n'a vu la menace de l'ordre nouveau arriver. Il soupira et ferma les paupières. Même pas moi, murmura-t-il. Je leur dis de combattre, de prendre des mesures plus radicales, mais au fond, je ne suis pas sûr d'en avoir très envie moi-même. Il rouvrit les yeux et se tourna lentement vers Nadioska. Nous n'aimons pas la violence, vois-tu. Nous avons créé un monde à notre image, calme, paisible, en occultant partiellement le fait qu'à l'extérieur, tout autour de nous, la brutalité règne. Il soupira longuement. Oh, bien sûr, nous sommes capables de nous battre. Même sans armes, nous ne sommes pas démunis, du moins quand il s'agit de combats au corps à corps. Mais si l'ordre découvre Syl, et s'il prépare une attaque à grande échelle, là nous ne pourrons rien faire. C'est pourquoi je réclame auprès de mes concitoyens de réagir au plus vite, et de prendre des mesures plus radicales que d'habitude. C'est-à-dire, demanda-t-elle timidement. Il faut assassiner le leader de l'ordre nouveau, affirma-t-il avec une pointe de dureté qui fit frissonner Nadioska. Assassiner? S'exclama-t-elle incrédule. Oui, confirma-t-il. Monter une opération avec plusieurs fantômes et pour une fois, pour la première fois, ne pas hésiter à tuer froidement. Un acte tout à fait contraire à notre nature. Jade eut un rire désabusé. Tu imagines les réactions au Nahal, demanda-t-il. Non. Il s'agit encore de Jade qui fait des siennes, s'écria-t-il en faisant de grands gestes. Lui et ses méthodes extrémistes, incapables de se comporter correctement. Et je te passe les détails. Tu crois franchement qu'éliminer le leader de l'ordre nouveau sera suffisant? Il a créé ce mouvement et il en est le seul véritable chef. Tout gravite autour de lui. Ça devrait être suffisant, normalement. Et dans le cas contraire? Insista-t-elle timidement. Alors, il faut partir d'ici au plus vite, car nous allons avoir de sérieux ennuis. J'avais donc quand même un peu raison en disant que vous aviez, malgré tout, une échéance pour la construction de votre vaisseau. Personne n'en a véritablement conscience sur Syl. Même moi, parfois, je l'oublie. Jade leva de nouveau la tête pour observer les étoiles qui luisaient sur le velours noir de l'espace. Crois-tu au destin? Demanda-t-il. Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question, répondit Nadioska étonnée encore une fois par cet étrange changement de sujet. Ne trouves-tu pas agaçant de penser que tu as un destin inscrit quelque part, et que quoi que tu fasses, tu le suivras jusqu'au bout? Je l'ignore, hésita-t-elle. De quoi parles-tu exactement? C'est comme un chemin qui mène à un endroit particulier, et où tu n'as aucune échappatoire, continua-t-il les yeux dans le vague. Pas de carrefour, pas de possibilité de quitter la voie. Tu poursuis, un point c'est tout, sans comprendre où cela va te conduire, mais en sachant que de toute façon, tu n'as pas le choix. Mais, on a toujours le choix, non? Demanda-t-elle avec hésitation, ne saisissant vraiment pas le but de cette conversation. C'est ce que tu crois, s'exclama-t-il. Mais même lorsque nous connaissons à l'avance quels événements vont arriver, jamais nous n'avons réussi à les modifier. Chaque décision que nous prenons pour l'éviter est un pas de plus vers sa réalisation. Mais, je ne comprends pas, s'étonna-t-elle. Puisque vous connaissez à l'avance certaines choses, vous devriez normalement savoir comment les esquiver. Non, affirma Jade. Car nous sommes au courant de l'événement final, mais pas de ce qui le cause. Je vais te raconter une vieille légende qui illustre très bien le problème.
On a prédit, il y a très longtemps, à un homme qu'il allait mourir le lendemain dans un accident. Il devait partir en voyage, et pour éviter de périr dans cet accident, il a pris la décision d'annuler et de rester chez lui, bien à l'abri. Sauf que le lendemain, un tremblement de terre eut lieu dans sa région, et il décéda, enseveli dans les décombres de sa maison. S'il n'avait pas changé ses plans, il aurait échappé à la catastrophe. Nadioska réfléchit pendant quelques instants. Évidemment. Vu sous cet angle, murmura-t-elle pensive. Et dis-moi, si personne n'avait raconté à l'homme qu'il allait mourir, il serait parti en voyage. Donc, ça veut dire qu'il ne serait pas mort dans l'accident. La prédiction qu'on a faite à cet homme faisait partie de l'accomplissement de son destin. Cette prédiction a joué un rôle dans le déroulement des événements. Troublant, non, répondit Jade avec un sourire énigmatique. Oui, plutôt, dit Nadioska désorientée. Mais au fait, pourquoi me parles-tu de ça? Notre destin, à nous Cillian, est de quitter cette galaxie, guidée par la Céliane. Il leva une main et pointa du doigt un endroit dans l'espace au-dessus de leur tête. Nous irons là, affirma-t-il. Alors, vous n'avez pas de crainte à avoir. Puisque vous devez partir et que cela est votre destin, vous allez le faire. Suivant votre théorie, vous ne pouvez rien changer. Oui, répondit-il avec un léger sourire. Comme nous devions nous rencontrer tous les deux. Vraiment? Oui. C'était à moi, le fils du conseiller, de te conduire jusqu'à Syl. C'était censé arriver de cette manière. Et c'est pourquoi mes concitoyens ont accepté que tu viennes sur Syl, parce que j'en avais fait la demande. Alors, en gros, vous avez volontairement accompli ce que certains avaient prévu. Mais imaginez que je ne sois pas la Céliane. Vous pourriez avoir réalisé quelque chose en pensant bien faire, mais en vous trompant au final. Comme cet homme qui voulait éviter de mourir, mais qui du coup a provoqué son propre décès. Dans ce cas-là, il s'agirait de notre première prédiction qui ne se concrétiserait pas, et nous serions tous bloqués ici. Mais, si jamais moi je ne suis pas la Céliane, elle se situe peut-être quelque part dans la Confédération. Non, affirma-t-il. Je ne vois personne d'autre que toi. Pourquoi donc? Parce que... Superbe explication, s'écria-t-elle sur un ton ironique. Je n'ai pas tellement envie d'en parler, en fait, dit-il d'une voix mélancolique. Je te le dirai un jour, mais pas maintenant. Je ne me sens pas prêt pour ça. Pas prêt pour quoi? Insista la jeune femme. Pour certaines révélations. Jade contemplait à présent le paysage situé au-dessus du dôme, et Nadioska, voyant qu'il ne souhaitait plus discuter, s'enfonça dans le siège confortable dans lequel elle était assise. La douce lueur bleutée apaisante donnait envie de glisser lentement dans le sommeil. Cette atmosphère paisible fut soudain brisée par des flashs de lumière qui apparurent brièvement sur le ciel étoilé. Cela ressemblait à un très court feu d'artifice composé d'une trentaine d'explosions blanches. Jade se raidit et plissa les yeux en fixant cet endroit. Nadioska, intriguée, fit de même. On dirait l'arrivée d'une flotte de vaisseaux, constata-t-elle en scrutant l'espace redevenu noir. Exact, sauf qu'aucune flotte de vaisseaux Cillian ne doit revenir sur Syl en ce moment, répliqua Jade en fronçant les sourcils. Tu crois que ces vaisseaux ne sont pas Cillian? Insista Nadioska. Absolument sûr. Il se projeta en pensée vers les formes sombres qui approchaient à grande vitesse. Elles se situaient encore trop loin pour qu'il soit en mesure de les distinguer correctement, mais elles lui rappelaient quelque chose qu'il avait déjà vu, les destroyers de l'ordre. Il sentit sa gorge se serrer, l'ordre avait trouvé Syl. Comment avait-il fait? Il n'en savait rien, mais visiblement il n'avait pas pris la décision d'attaquer une des planètes de la Confédération, c'était Syl qu'il visait. Quel bel entraînement pour eux! Après tout, s'il n'existait pas officiellement. Qui allait s'inquiéter de sa disparition? Une poignée de confédérés dans le secret, et les permanents qui vivaient éparpillés dans toute la galaxie. Pendant un instant encore, Jade espéra que l'occultation de Syl s'avérerait suffisant pour les protéger tous, mais les destroyers avançaient en amorçant une légère décélération. Il comprit à ce moment-là que leur système de camouflage avait été percé. Il se connecta au Naal et signala à ses concitoyens ce qu'il venait de voir, ainsi que ses premières conclusions. S'il s'agit de l'ordre nouveau, dit Dvalim. Alors, le pire est arrivé.
Que tout le monde se mette immédiatement à l'abri. Une vague de panique telle que les Silians n'en avaient jamais connue parcourut tout le Nahal. Un tsunami géant renversa les esprits, et Jade le sentit le traverser de part en part, le laissant paralysé de peur sur son siège, ses poumons refusant de prendre une nouvelle bouffée d'air, comme s'il se trouvait en apnée sous plusieurs mètres d'eau. Quand la vague eut reflué, il se leva d'un bond sous les yeux étonnés de Nadioska. « Viens, ordonna-t-il. Il faut aller se mettre à l'abri. » Elle le suivit sans poser de questions, comprenant en partie ce qui se déroulait. En courant, ils rejoignirent le téléporteur et se retrouvèrent rapidement dans les rues de Syl. Au-dessus de leur tête, de petits points noirs grossissaient à vue d'œil dans le ciel, et Jade prit Nadioska par la main pour l'entraîner vers le palais du conseiller. « Que allez-vous faire maintenant » demanda-t-elle alors qu'ils poursuivaient leur course. « Nous n'en savons rien, » répondit-il. « Nous cacher pour nous protéger. »« Vous cacher » s'exclama-t-elle effarée en s'arrêtant brusquement. « Nous n'avons pas d'armes, » répliqua-t-il en s'arrêtant à son tour. « Que veux-tu que l'on fasse ? Que l'on se batte à main nue contre des destroyers ? Comment avez-vous pu laisser les choses en arriver là ? Continua-t-elle complètement estomaquée par la tournure que prenaient les événements. Ce n'est pas le moment d'en discuter, dit-il en jetant un coup d'œil nerveux vers le ciel. Les vaisseaux de guerre étaient restés en orbite haute, mais des chasseurs avaient été lancés. Tel un essaim d'insectes, ils fonçaient sur Sylan de monstrueuses masses sombres et menaçantes. Une énorme explosion se produisit dans le ciel et une boule de feu se forma et grossit jusqu'à embraser une partie du zénith. « Notre Vakniel vient d'être détruit, » murmura Jade. « Il s'agit bien de l'ordre qui nous attaque. » Les chasseurs se trouvaient maintenant suffisamment proches pour commencer à lâcher leurs salves de tir. Jade poussa Nadioska sous un porche pour la mettre à l'abri. Des cris de terreur retentirent autour d'eux et dans le Nahal, et Jade se crispa en sentant ces cris résonner dans tout son être. Nadioska, protégée en partie par le bâtiment, regarda autour d'elle avec horreur. Les chasseurs survolaient les rues et tiraient sur toutes les cibles mouvantes qui passaient à leur portée, tandis que d'énormes salves d'énergie provenaient des destroyers en orbite et frappaient les constructions, ne laissant que des cratères noirâtres et des débris pulvérisés. À côté d'elle, Jade se plaqua convulsivement les mains contre les oreilles. Les cris continuaient dans le Nahal, mais ils étaient maintenant submergés par la douleur des Silians touchés par les rayons. Certains agonisaient, d'autres étaient déjà morts. Jade se força à rester connectée au Nahal. « Que tous ceux qui peuvent se téléporter fuient immédiatement, » ordonna-t-il à ses concitoyens. « Hors de question, Jade. Nous n'allons pas abandonner nos enfants ici, » répliqua quelqu'un. « Utilisez les téléporteurs mécaniques pour eux, » insista-t-il malgré tout. « Il n'y en a pas assez, » cria quelqu'un d'autre. « Fuyez, » hurla-t-il dans le Nahal. « Et toi, que vas-tu faire ? Tu vas te téléporter et laisser Nadioska sur Syl ?» lui demanda un troisième Sylian. Il ferma les yeux. « Non, » finit-il par dire au bout d'un moment. « Il n'en est pas question. Je ne partirai pas sans elle. » Personne ne partira en laissant un être aimé derrière lui, affirma Dvalim d'une voix douce et résignée. Alors, il s'agit de la fin de notre civilisation, dit Jade en refusant de rouvrir les yeux. Nous ne pouvons pas nous battre contre ces destroyers et ces chasseurs. Adossé contre un mur, il se laissa lentement glisser, et s'assit par terre en se prenant la tête entre les mains. Nadioska le regarda l'air effaré. « Que fais-tu » cria-t-elle. « Rien, » murmura-t-il. « On ne peut rien faire. » Elle s'accroupit à côté de lui, et lui prit le bras pour le secouer avec énergie. « Fais quelque chose, » rugit-elle. « Ne reste pas assis là sans rien faire. Bats-toi, battez-vous, réagissez. Vous ne pouvez pas baisser les bras si facilement. »« Nous n'avons aucune arme, » murmura Jade. « Nous allons tous mourir. »« Non » hurla-t-elle si fort que Jade en grimaça. Tout autour d'eux, les tirs continuaient. De l'autre côté de la rue, Nadioska vit une petite fille qui ne devait avoir que 5 ans. Elle et sa mère s'étaient aussi réfugiées sous un porche. La petite fille regardait Nadioska, les yeux pleins de terreur, tandis que sa mère sanglotait en tenant sa fille tout contre elle. Nadioska eut une pensée furtive pour Lige. Où était-il en ce moment ? Avait-il trouvé un abri ? Pourvu qu'il ne soit pas.
Elle sentit une bouffée de désespoir lui enserrer brusquement la gorge, tandis que ses yeux se remplissaient de larmes. Non, ce n'est pas possible, pensa-t-elle en regardant autour d'elle. Ce n'est pas possible. Je ne veux pas. Mais pourtant, cela est en train d'arriver, dit quelqu'un dans le Naal. Quoi s'exclama Nadioska en pensée. Qui parle? Nadioska. Vous êtes connecté au Naal en ce moment. Quoi? Comment est-ce possible? Nous n'en savons rien, mais vous pouvez le faire depuis votre résurrection. Elle tenta de se concentrer un peu plus, et sentit petit à petit qu'une porte s'ouvrait dans son esprit. Un nouveau monde s'étendait à présent devant elle. Il aurait pu être beau et agréable, mais en ce moment même, il était rempli de cris, de terreur, de douleur et de mort. Maintenant, elle pouvait voir par les yeux des Silians encore connectés. Quelque part, elle détecta la présence de la mémoire du Naal, et l'effleura doucement. C'était suffisant pour qu'elle se rende compte de l'immensité des connaissances accumulées depuis des siècles et des siècles par chaque Silian. Naal signifie « réservoir » dans votre langue, pensa-t-elle. Oui, répondit Jade. Les pensées de Nadioska revinrent vers lui, et elle ressentit alors tout son désespoir. Des larmes chaudes se mirent à couler sur les joues de la jeune femme, et elle s'assit à côté de lui. Dans le ciel, un destroyer était maintenant arrivé presque au-dessus de leur tête. Une salve d'énergie partit et Nadioska la sentit arriver en pensée. Les secondes semblaient être devenues des minutes. Elle savait ce qui allait arriver, elle comprenait tout maintenant. Elle croisa une dernière fois le regard de la petite fille. Elle aussi savait que c'était la fin. Lorsque la salve d'énergie frappa l'immeuble dans lequel elle avait trouvé refuge, elle n'entendit rien et ne sentit rien. Sa vie s'arrêta là, tout simplement.